الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Parmi les sujets sur lesquels nous devons nous arrêter quand il s'agit de résistance est un sujet sur lequel il est important de prêter, ou auquel il est important de prêter son attention. C'est celui de l'uniformité. Nous parlons beaucoup de l'unité des musulmans, de l'unité de notre communauté, et ceci est important. Mais ce à quoi il faut résister, c'est à confondre l'unité de la communauté avec l'uniformité dans la communauté. L'unité, c'est l'acceptation ou la reconnaissance que nous avons des principes communs, que cette communauté a une unité. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut que nous pensions tous de la même façon, que nous ayons une uniformité de la pensée. L'unité de la foi n'est pas uniformité de la pensée. L'unité, c'est l'acceptation de la diversité des interprétations. Et là aussi, il faut vraiment que nous comprenions ceci. Alors déjà, sur le plan de la vie, il y a une unité de l'humanité. Ya ayyuhannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Vous les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Donc c'est une unité de la source. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Nous vous avons dispensé ou nous avons créé en nation, en tribu, la diversité. Donc l'unité de l'humanité et la diversité des peuples, des nations, des couleurs et des langues, comme il est dit dans le Coran. Donc déjà, l'unité de l'humanité ne veut pas dire l'uniformité de tous les humains, ni en couleur, ni en culture, ni en religion, ni en origine. Donc déjà, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément aussi, c'est de comprendre que cette diversité, au-delà de l'uniformité, c'est ce qui va permettre justement l'équilibre. Et puis vous avez dans un autre la huddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi kathira. Il y aurait, si Dieu n'avait pas mis un groupe de gens les uns contre les autres, qu'est-ce qui se serait passé? Il se serait passé que la terre aurait été corrompue, ou alors que des temples, des synagogues, des oratoires et des mosquées auraient été détruits. Donc en l'occurrence ici, la destruction de la terre sans la diversité. La diversité est donc la nécessité de l'équilibre. Et ce qui veut dire aussi que ce que nous avons, il ne faut pas chercher une unité. Qui cherchera une unité par l'uniformité va créer de la division. Mais ce qu'il faut, c'est une unité dans la diversité. Et ça, même à l'intérieur de la communauté musulmane, regardez où nous en sommes aujourd'hui entre les sunnites et les chiites. Quelque chose de dramatique. Nous n'arrivons pas à accepter la diversité dans l'unité de l'islam. Et certains mettent les chiites à l'intérieur ou les mettent à l'extérieur, ce qui est un non-sens. De la même façon, dans nos interprétations de textes, vous avez des littéralistes, vous avez des rationalistes, vous avez des réformistes, vous avez des mystiques. Et là aussi, il faut comprendre la diversité, non pas l'uniformité. En d'autres termes, il faut résister à la tentation de l'uniformité au nom de l'unité et essayer de faire en sorte que dans notre engagement, nous soyons ouverts, comprenions qu'à partir de même texte, il y a une différence et une diversité d'interprétation, qu'il y ait une diversité de peuples, que nous refusions de ce point de vue-là tout ce qui pourrait aller à l'encontre de cette diversité acceptée parce qu'elle célèbre la création de Dieu comme il l'a voulu. Une humanité une, et en même temps, avec cette humanité une diversité de chemins, une diversité de couleurs, une diversité de langues, et toujours la même dignité. Parce que Dieu a donné la dignité aux hommes. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.